Salut à tous, je vous ai manqué? Bienvenue sur la chaîne de Ça roule Raoul. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide d'achat, les sportifs pour 10 000 €. Donc si vous recherchez un petit plaisir de conduire, en respectant évidemment le code de la route, ce guide d'achat il est fait pour vous. La première voiture qu'on vous présente dans ce guide d'achat, c'est la Clio 3 RS. C'est une petite voiture compacte avec un bon châssis, mais par contre en ville, elle accélère tellement fort que ça peut lui faire défaut. Mais elle devient super pratique sur circuit. Les plus, elle a une tenue de route exceptionnelle. Son moteur quand il part dans les tours, là ça peut être intéressant. Elle a un esthétique vraiment sympa et on peut facilement préparer la voiture. Les moins, le synchronisateur de la boîte de vitesse est assez fragile. L'intérieur en général, il vieillit pas très bien. Et même son intérieur, on a plus l'impression d'être dans une Clio 3 normale que dans une Clio Sport. Bon, je dois vous l'avouer, à partir de là, on va monter en gamme. Pour ma part, je l'aime beaucoup. C'est l'Audi TT deuxième génération. Avec son moteur de 200 chevaux, l'Audi TT est une excellente voiture. Entre sa motorisation et sa petite ligne légendaire, elle est connue et reconnue. Son intérieur pour l'époque est très moderne. Bon, les places arrière sont réservées à des enfants, car plus grand, cela risque d'être inconfortable. Bon après, si on achète une Audi TT, c'est pas vraiment pour les places arrière. Les plus, elle a un bon comportement sur la route, une bonne tenue de route. Son bruit, oh là là. Sa boîte auto est très agréable. Et puis pour 200 chevaux, elle a des bonnes performances, même si elle est un peu plus lourde que les voitures de stop. Et puis son esthétique, non mais on va pas en parler, mais voilà. Les moins, son entretien il est coûteux. Forcément c'est Audi, donc dès qu'il va y avoir quelque chose à remplacer, ça va vite chiffrer. Elle a une grosse consommation d'huile, et puis comme on l'a dit, les sièges arrière, on n'a pas de place. On était obligé de penser à nos fans de diesel, il fallait au moins en placer une. La Golf 6 GTD. Elle développe 170 chevaux et consomme évidemment moins que la GTI. Son intérieur, comme beaucoup de Volkswagen, est très austère. Bon, ça c'est mon avis, on peut tous avoir des avis qui divergent. Après, si vous recherchez une Golf en GTI, il faudra alors s'orienter vers la Golf 5, avec son moteur de 200 chevaux. Parce que pour 10 000 €, trouver des Golf 6, ça va devenir compliqué. Les plus, elle a une bonne habitabilité, de belles finitions, sa capacité de coffre est assez correcte, et puis la boîte à double embrayage est quasi parfaite. Les moins, sa sonorité du moteur inférieure à la GTI forcément, et elle a des suspensions un peu fermes, donc ça peut rapidement faire mal aux fesses. Là, on va parler de la voiture préférée de Kevin dans ce stop, la Mini Cooper John Cooper R53. Avec son moteur de 210 chevaux, la Mini Cooper, c'est un moteur puissant sur une voiture légère. Et c'est un vrai karting sur la route. Les plus, ça va être sa tenue de route. Elle est très hargneuse. Elle a un design extérieur-intérieur qui franchement pas trop mal. Les moins, ça va être sa boîte de vitesse qui est assez fragile. Elle est gourmande en carburant et son poste de conduite qui est pas vraiment conçu pour les grands gabarits. On va parler à tous les fans de pot de yaourt, la Fiat 500 Abarth. Alors son moteur est un peu plus petit que les autres, car il développe 135 chevaux, cependant la voiture elle fait que une seule tonne. C'est un style que beaucoup aiment, donc il n'y aura pas de problème pour la revente. Les plus, elle a des dimensions idéales pour un usage urbain, vous allez avoir aucune difficulté à la revente. Elle a une consommation raisonnable grâce à son petit gabarit, et puis franchement c'est un petit karting. Les moins, forcément, à cause de son gabarit, c'est 4 places, mais vraiment elles sont pas très grandes. C'est juste une boîte 5 rapports uniquement, donc sur les longs trajets d'autoroute, ça va commencer à consommer. Son comportement et sa précision, parfois ça peut faire des frayeurs. Bon, comme c'est moi qui ai fait le script, j'étais obligé d'en placer une. À la base, il y en avait plusieurs dans Stop, on a dû en supprimer, dont une dont on reparlera un jour, je l'espère. Pour finir, on va parler de la Honda Civic Type R. Alors oui, elle fait tuning, ça je peux pas vous contredire. Son look, il peut autant vous charmer que vous laisser dubitatif. Il n'y a pas d'entre-deux, on ne sait pas trop, non. C'est soit vous l'aimez pas. Franchement, peu d'inconvénients, ce qui fait d'elle une excellente sportive. Les plus, son moteur est vivant et il fait un bon bruit. Elle a des belles finitions, ça j'avoue, c'est moi qui l'ai rédigé. Elle a d'excellentes sensations à son bord et un freinage qui franchement est mordant. Les moins, forcément, son look. Et elle a tendance à être très bruyante sur les longs trajets. Bon, je suis désolé, c'est la fin de cette vidéo. Nous, ce qu'on va vous conseiller chez Ça roule Raoul, c'est de faire des devis d'assurance avant un achat, parce que cela peut vite chiffrer. Par ailleurs,
Veillez à ce que ces voitures aient un historique limpide et renseignez-vous sur l'usage de l'ancien propriétaire. C'est des véhicules mis à rude épreuve et qui peuvent présenter quelques risques. Donc merci à tous d'avoir regardé ce guide d'achat. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si d'autres guides d'achat vous intéressent, mettez-le en commentaire et allez voir nos anciennes vidéos. Si vous recherchez un véhicule d'occasion et que vous n'êtes pas sûr de vous, faites appel à Ça Roule Raoul. C'est gratuit et vous aurez une inspection complète sur tout le véhicule. Donc on se donne rendez-vous sur www.sarouleraoul.com ou sinon on se dit à la semaine prochaine. Avec son modeur, elle mode la route.